Konnichiwa minna. J'espère que vous allez bien et que vos examens de fin d'année se sont bien passés. Je parle surtout de ceux qui ont passé le brevet. Non, parce que cette année, c'était n'importe quoi. Dans cette vidéo, je voulais vous parler concernant la saison 16 de Ninjago. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Alors, pour ceux qui le savent déjà, les noms des épisodes ont été révélés il y a un moment déjà. Là, je vais vous parler des épisodes qui pour moi, sont justement vraiment intéressants. On commence avec l'épisode 13, Attaque sur Shintaro. Si vous avez vu l'extrait de l'œil d'Harumi qui se combattent entre guillemets, cet extrait vient justement de cet épisode. Comme le dit le titre, les méchants vont attaquer Shintaro, donc on espère revoir Vania. Ensuite on a l'épisode 14, la cristallisation. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est même dans le titre de la saison. L'épisode 15, l'ascension du roi de cristal. Donc c'est sûrement dans cet épisode qu'on apprendra l'identité du roi cristal, qui n'est autre qu'Overlord pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite vient l'épisode 19, les excuses d'Harumi. Je ne vais pas mentir, je l'attends avec impatience celui-là. Le titre veut tout dire bien évidemment, et espérons que l'œil Rumi, qu'on en ait quoi. Dans les épisodes intéressants, on a aussi l'épisode 21, du nom de 3 souhaits. Ça fait depuis plusieurs saisons qu'on voit la théière de Tyranne par-ci par-là. Donc il était peut-être temps que Nadakan soit de retour, non? En tout cas, espérons qu'il soit de retour, car moi je veux absolument un combat entre lui et Jay. Vraiment. Par contre, il n'a pas intérêt à toucher à Nier. On a aussi l'épisode 23, Heure d'arrêt. Alors là, la théorie la plus plausible serait le retour des mains du temps. J'explique pourquoi. Parce que ça fait depuis un moment qu'on les a pas vus, et le titre aussi en dit long. Dans l'épisode 11, quand les ninjas cherchent à savoir quel méchant pourra entrer par la suite dans le conseil du roi de cristal, Kai sort les mains du temps, et dit que ça fait depuis un bon moment qu'on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Pour moi, c'était un indice plutôt bien placé. Et pour finir, on a l'épisode 24. Le retour de l'empereur de glace. Non mais franchement le pauvre, il en bave à chaque saison. Non mais vraiment, laissez Zane tranquille en fait. Overlord, je sais que t'en veux à Zane pour ce qu'il t'a fait dans la saison 3, mais quand même, dans tout ça, il y a un épisode dont je ne vous ai pas parlé. L'épisode 17, Souvenir. Je ne savais pas encore penser jusqu'à ce qu'une personne sur Discord vienne me donner son ressenti. Et je dois bien admettre que sa théorie en vaut le coup. Je vous explique. Il pense que dans cet épisode, Lloyd se souviendra du premier maître du Spinjitzu. Et oui, si vous vous en rappelez bien, dans la saison 10, March of Oni, après avoir réalisé la tornade de création, Lloyd voit le premier maître du Spinjitzu et parle avec lui. Le premier maître du Spinjitzu, ou alors son grand-père, comme vous voulez, lui dit justement qu'une fois retourné auprès de ses amis, les souvenirs de cette rencontre s'effaceront petit à petit. Donc peut-être que dans cet épisode, Lloyd va se souvenir de cette interlocution. Je voulais aussi faire une parenthèse sur Harumi. Si certains se posent la question, oui, elle deviendra gentille. Tout d'abord, dans la saison 9, quand le bâtiment sur lequel elle était s'écroulait, le regard qu'elle a lancé à Lloyd voulait tout dire. Son visage nous montrait très clairement qu'elle était désolée. Ensuite, l'épisode 19 de la saison 16 s'appelle Les excuses d'Harumi. Et pour finir, à la fin du trailer de la partie 2, on voit Kilo se battre du côté des ninjas. Je vous rappelle que les fils de Garmadon n'aideraient jamais les ninjas, à part peut-être pour sauver Harumi, ou justement parce qu'on leur en a donné l'ordre. Donc l'ordre pourrait devenir de Garmadon ou d'Harumi. Pour moi, je pense que c'est plutôt Harumi. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu, Garmadon est de retour. J'aime vraiment pas ce personnage, il me fait peur. Quand je parle de Ninjago en général, beaucoup me posent la même question. Et pour répondre, oui, il y aura bel et bien quelque chose entre Kai et Skyler durant cette saison-là. C'est même Tommy Henderson qui en a donné la confirmation. Tout a été dit, sauf une chose. Avant de terminer cette vidéo, je dois vous informer de quelque chose de triste. Il y a peu sur Discord, on m'a fait part d'une info sur la saison 16. 3 personnages vont mourir. Bon, parmi eux, il y a Overlord. Lui, on s'en fiche pas mal, il était peut-être temps qu'il meure, lui. Pour les 2 autres, ça va être très compliqué. Malheureusement, Zane va encore désactiver ses émotions. Pixel ne sera plus de la partie. Et pour finir, le 3e mort, on va vraiment pleurer. Plus qu'avec Nia lors de la saison 15. Il s'agit de Maître Wu. Sans mentir, j'espère que cette histoire de mort est fausse. Sauf pour Overlord, bien sûr, lui, j'en ai marre. Donc tout a été dit, espérons vraiment que les 3 morts soient fausses et qu'on garde quand même notre Maître Wu ainsi que Pixel. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo au sujet de Ninjago vous aura plu. Si jamais j'ai mal expliqué certaines choses ou que vous voulez savoir d'autres détails, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à mettre toutes vos théories concernant la saison 16, je les lirai toutes.